C'est un paradoxe de la nature humaine que de trouver du réconfort dans nos chagrins. Comme si la tristesse était un vieil ami, nous ne supportons pas de la laisser partir. Nous nous accrochons à ce qui nous a effrayés pour nous lancer dans l'inconnu. Cela peut créer une dépendance, car il est plus facile de continuer à se sentir ainsi que de rechercher activement le bonheur, qui peut être éphémère. Le bonheur est précieux, parce qu'il n'est pas quelque chose qui nous accompagne en permanence. Et nous l'apprécions d'autant plus qu'il est éphémère. C'est pourquoi nous essayons de chérir et de cultiver les moments de bonheur chaque fois que c'est possible. Cependant, supprimer ou éviter complètement la tristesse n'est pas la solution pour atteindre le vrai bonheur ou le bien-être mental. Toutes les émotions, y compris la tristesse, doivent être reconnues et ressenties pour que vous soyez des êtres humains émotionnellement sains. Ignorer ou nier ces sentiments de tristesse peut conduire à un plus grand malheur et à un sentiment de misère. Vous avez peut-être mis fin à une relation avec quelqu'un d'important pour vous, vous avez peut-être perdu votre emploi, et c'était un emploi que vous aimiez beaucoup. Vous avez peut-être perdu un être cher. Que vous ayez 30 à 40 ans ou 60 ans, vous avez l'impression que votre vie ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Et vous vous sentez vraiment malheureux. Bien sûr, ce sont là des raisons valables d'être triste. Il est normal que tout le monde se sente triste. Parfois. Cela nous montre à quel point nous sommes humains, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Même si la vie peut être difficile, notre capacité à rebondir est magnifique. La tristesse peut être un lieu sûr, lorsque la vie semble pesante. Elle vous donne l'occasion de prendre votre temps. Réfléchissez à ce que vous ressentez et trouvez un sens à ce que vous vivez. Elle vous rappelle que nous sommes sensibles et capables d'aimer profondément. Et sans les moments difficiles, vous ne pourriez pas profiter pleinement des moments heureux. Il est tout à fait normal de se sentir triste et de se laisser aller à ses émotions. Mais parfois, lorsqu'il est temps d'aller de l'avant et d'embrasser d'autres sentiments, comme le bonheur ou l'espoir, vous avez du mal à le faire. C'est ce qui se passe. Au lieu de cela, vous continuez à rester dans cet état de tristesse, comme si vous vous y étiez habitué. Avant même de vous en rendre compte, vous êtes coincé dans cet état de tristesse, qui devient votre lieu de sécurité. Vous n'arrivez pas à vous en défaire et à essayer quelque chose de différent. C'est comme si vous étiez accro à la tristesse sans même vous en rendre compte. Le problème de cette dépendance, c'est qu'elle est facile à entretenir. Et vous ne remarquez peut-être même pas à quel point elle vous affecte. Cela se produit lorsque vous vous laissez constamment envahir par la tristesse. La tristesse peut sembler plus facile parce qu'elle n'exige pas grand-chose de vous. Tout ce qu'elle exige, c'est de s'apitoyer sur son sort. Et cela peut être l'une des choses les plus simples à faire. La vie est un mélange de haut et de bas, et éprouver des émotions diverses fait partie intégrante de l'être humain. Mais il est essentiel que vous sachiez qu'en passer à autre chose. Vous pouvez vous dire, si seulement j'avais été un meilleur partenaire, nous serions encore ensemble. Ou si seulement j'avais travaillé plus dur, je n'aurais pas perdu mon emploi. Ces pensées du type « si seulement » peuvent être douloureuses et vous amener à vous reprocher la façon dont les choses se sont passées. Vous pouvez aussi penser que si vous étiez encore ensemble, vous ne seriez pas si triste. Ou que si vous n'aviez pas été licencié, vous seriez plus optimiste quant à l'avenir. Et vous continuez à vous sentir malheureux parce qu'il est beaucoup plus facile de s'apitoyer sur son sort que de se rappeler qu'il faut aller de l'avant. Tout le monde a ses raisons de se sentir triste. Tout le monde ne reste pas bloqué dans cette tristesse et ses plaintes. Mais il se peut que vous vous retrouviez dans cette situation. Parce que vous êtes devenu accro au confort de la tristesse. Elle vous est familière et ne vous demande pas beaucoup d'efforts. Le bonheur, en revanche, exige davantage de vous. Il vous pousse à sortir de votre zone de confort, à vous épanouir et à explorer d'autres voies lorsque vos plans initiaux ne fonctionnent pas. Je vais en montrer un. La tristesse donne de la profondeur, le bonheur donne de la hauteur. Le bonheur, c'est comme atteindre le sommet d'une montagne. Il faut faire des efforts pour y parvenir. Mais après ce pic de bonheur, il peut y avoir des moments de tristesse ou des périodes difficiles, comme si l'on descendait dans une vallée. La peur de connaître la tristesse ou la déception après avoir été heureux peut vous faire hésiter à essayer de grimper vers le bonheur. Il peut être tentant de rester dans la tristesse familière parce qu'on sait à quoi s'attendre. Et il y a là un certain réconfort. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la vie est un voyage avec des hauts et des bas.
Si la tristesse fait naturellement partie de la vie, il s'agit de trouver un équilibre et de s'ouvrir aux différentes émotions que la vie apporte, même si cela implique de prendre des risques et de relever des défis en cours de route. Le passage du bonheur à la tristesse n'est pas toujours brutal. Il est possible de trouver un juste milieu dans le contentement, mais cela demande des efforts et un travail actif de votre part. Comme pour toute dépendance, la première étape consiste à reconnaître que vous avez un problème. Une fois que vous avez identifié le problème, vous pouvez prendre la décision consciente de le surmonter et d'apporter des changements positifs dans votre vie. Il est essentiel de changer d'état d'esprit. Abandonnez les schémas de pensée obsessionnels et répétitifs qui vous maintiennent dans la tristesse. Rappelez-vous que vous vous êtes donné le temps de faire le deuil de ce que vous aviez à faire. Il est maintenant temps d'aller de l'avant. Soyez patient et compatissant avec vous-même au cours de ce processus. La guérison prend du temps. Mais en y travaillant activement, vous pouvez progressivement vous débarrasser de votre dépendance à la tristesse et adopter le contentement et le bonheur dans votre vie. N'oubliez pas que le soutien d'amis, de membres de la famille ou de professionnels peut être utile tout au long du processus. Visez la satisfaction avec des moments de bonheur et de tristesse occasionnels. Chaque émotion a sa place dans la vie. Il est important de les apprécier et de les vivre toutes. Acceptez la complexité de la vie avec ses hauts et ses bas. C'est plus gratifiant que de mener une vie plane enfermée dans une profonde tristesse. Rappelez-vous que le fait de se laisser aller à toute une gamme d'émotions et de relever des défis peut conduire à une vie plus gratifiante et plus riche de sens. Alors, mon ami, si tu te laisses aller à la tristesse et que tu y restes enfermé, tu peux perdre la force et la motivation nécessaires pour t'en libérer. Plus vous restez dans cet état, plus il vous sera difficile de vous en sortir et de retrouver le bonheur. Il est donc important de reconnaître ces émotions, de les traiter et de prendre des mesures positives pour guérir et aller de l'avant. Si vous trouvez ce message significatif et que vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager avec lui. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle et merveilleuse période à venir.